La Vierge Marie dans son immaculée conception. Immaculée, c'est un mot un peu négatif au fond, ça veut dire sans tache, sans quelque chose. Comme Marie à Catherine Labouré rue du Bac sur la médaille, ô Marie conçue sans péché. C'est un peu négatif au fond. Ben, c'est déjà bien de dire ça. Mais ici, vous avez remarqué, l'expression est bien plus positive, comblée de grâce, comblée de grâce. Hein, c'est positif ça au moins, comblée de grâce. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas la place pour le péché, puisqu'elle est comblée. Il n'y a pas la place pour le péché. Ce qui est étonnant, c'est que Marie est bouleversée quand l'ange l'appelle ainsi. Donc ça veut peut-être suggérer que Marie est l'Immaculée Conception, la comblée de grâce, mais elle le vit, mais elle n'en a pas une claire conscience. Et voilà que l'ange dit clairement. Alors, elle est d'abord bouleversée. C'est étonnant, hein? Comme si, j'aime bien voir ça, que Marie vit les choses, mais elle n'en a pas une claire conscience. Là, tout à coup, elle le découvre. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle est comblée de grâce. Alors évidemment, elle trouve grâce auprès de Dieu. C'est simple. Hein? Ça veut dire que l'Immaculée Conception, cette plénitude de grâce en elle, depuis le premier instant de sa conception, donc accompagne tout son développement d'être humain jusqu'au moment de l'Annonciation et sans doute après. La grâce de Dieu dont elle est comblée l'accompagne dans son chemin, dans son développement. On parle beaucoup de la foi de Marie dans les événements, alors qu'elle ne comprend pas toujours, mais elle fait confiance. Elle fait confiance par deux fois. Hein, Saint Luc précise qu'elle ne comprend pas, mais elle fait confiance. Alors l'expression, elle médite dans son cœur. Elle reprend les événements. Méditer, c'est quoi? C'est reprendre, réfléchir un peu, non? Mais en même temps dans le cœur, c'est-à-dire qu'elle adhère déjà. Est-ce que Marie a tout compris des paroles de l'ange à l'Annonciation? Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ce que tu dis. Non pas selon ce que j'ai compris, mais selon ce que tu dis. Voilà. Marie va découvrir peu à peu ce que ça veut dire concrètement tout cela. Voilà. Et comment son fils va monter sur le trône de David pour toujours. Voilà. Alors, ça veut dire que ce qui s'est passé après, dans la vie de Marie, tel que les évangélistes nous le rapportent, en un sens, c'est l'expression de son immaculée conception. Qu'est-ce que c'est que d'être une immaculée conception? C'est d'abord d'avoir un bon discernement, parce que c'est quand même pas tout à fait naturel d'avoir l'apparition d'un ange, pas vrai? Et de reconnaître cette présence comme étant donnée par Dieu. Il faut déjà un bon discernement. Et ensuite, pour avoir un bon discernement, il faut sans doute avoir la volonté d'adhérer à la parole de Dieu dès lors qu'elle nous est adressée. Voilà. Voici la servante du Seigneur. Voilà. On pourrait dire aussi que l'Immaculée Conception, c'est le service de l'autre. Aussitôt, dit Saint Luc, aussitôt. Voilà. Alors, peut-être avec Joseph, sans doute avec Joseph. Moi, si j'étais Joseph, pas question de la laisser partir toute seule comme ça. Voilà. Pas question. Alors, admettons qu'elle soit partie avec Joseph, mais aussitôt, et pour se mettre au service de la cousine Élisabeth jusqu'à la naissance, 3 mois, dit Saint Luc, 3 mois de présence. C'est pas simplement pour chanter la louange du bon Dieu, mais c'est pour faire la vaisselle, pour faire le ménage, préparer la cuisine, enfin. Hein? Voilà. Le service de l'autre. À Noël, le service de l'enfant, le service concret du bébé. Voilà, il faut bien assurer tout cela. Trouver une maison, aménager la maison, enfin. Et c'est aussi la contemplation de cet enfant tel que l'ange lui a annoncé, la contemplation, le service matériel et la contemplation de l'œuvre de Dieu à travers cet enfant. Comme on dit, la contemplation évangélique. La contemplation évangélique, c'est pas simplement une contemplation éthérée comme ça dans l'abstrait, mais c'est dans le concret. Le bébé est là. Voilà, le bébé est là. La contemplation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de l'Immaculée Conception? Lorsque Marie est au service
de Joseph, on va dire, et de l'enfant Jésus pendant toute cette croissance-là, dans la Sainte Famille à Nazareth. Et puis aussi dans l'abandon de Jésus qu'il faut laisser, alors que Joseph sans doute est déjà parti au ciel, permettre que celui sur lequel elle peut matériellement se reposer, son grand-fils Jésus, qu'il quitte la maison pour partir dans sa mission. Et certainement qu'elle se rappelle les paroles de l'ange. Il n'est pas venu simplement pour être à son service à elle, mais au service de tout Israël et au fond de toute l'humanité à travers sa mission. La Vierge Marie au pied de la croix. Est-ce que c'est pas l'Immaculée Conception qui l'amène ici avec tous les sentiments qui l'habitent pour être auprès de son Fils et l'accompagner dans sa grande offrande? Et puis on va dire aussi, Marie à la Pentecôte, c'est-à-dire ouverte sur l'ensemble de l'humanité, appelée, comme Jésus le lui a dit, au pied de la croix. Voici ton Fils, voici ton Fils. Et dans Saint Jean, c'est tous les hommes, au fond, toutes les femmes qui sont là présentes. Elle est là dans le mystère de la Pentecôte, et Marie de l'Assomption. Vous voyez, c'est toujours l'Immaculée Conception qui s'épanouit dans la mission universelle de la Vierge Marie par son Assomption auprès de nous tous, et Marie, de sorte qu'elle est ici présente. L'Immaculée Conception, c'est beau. J'aime bien relire toute l'histoire de Marie, vous voyez, sous le biais de cette plénitude de grâce qu'il habite depuis le premier instant de sa conception. L'Immaculée Conception. Fêtons donc la Vierge Marie et puis accueillons-la dans notre vie concrète. Nous aimons nous reconfier à elle, nous reconsacrer à elle par Jésus, à Jésus par Marie. Chaque jour, que ce soit une réalité dans notre vie qui s'épanouisse dans tous les aspects nous-mêmes de notre vie.